chers amis de l'océan. C'est la troisième fois que nous nous réunissons dans cette configuration autour des océans, troisième fois seulement, alors que les océans de 70% de la surface de la Terre et jouent un rôle vital pour les équilibres de notre planète. Régulateurs du climat, vivier de biodiversité, foyer d'énergie infinie, ressources alimentaires, support de nos échanges, ils sont notre bien le plus précieux. Nous devons nous pencher sur leur sort, et je remercie la France et le Costa Rica, et les organisateurs de cette conférence à Nice, chez nos voisins niçois, de nous y inviter. Ce trésor est en péril. Depuis notre rencontre à Lisbonne en 2022, le changement climatique, l'érosion de la biodiversité et les pollutions, notamment les pollutions plastiques, s'accroissent dramatiquement et nous peinons à répondre à cette crise planétaire. Pour autant, nous ne sommes pas impuissants et nous n'avons pas été inactifs. Même fragilisés, le multilatéralisme demeure notre seule solution. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous avons accompli au cours de ces derniers mois et de ces dernières années des progrès substantiels. À travers le pacte pour l'avenir adopté en septembre dernier, nous sommes engagés à prendre des mesures ambitieuses pour les océans. Avec la conclusion de l'accord BBNJ, nous avons accompli un progrès majeur. Nous avons réaffirmé le rôle cadre de la Convention de 1982 et nous avons prouvé notre capacité à poursuivre ces prescriptions. Monaco, premier pays européen et premier pays du pourtour méditerranéen à avoir ratifié l'accord BBNJ, se félicite du nombre croissant des ratifications et les belles annonces faites par le président Macron ce matin sont extrêmement encourageantes, car il y a urgence à engager des actions qu'il prévoit. La création d'un réseau connecté à des terres marines protégées en haute mer contribuera à protéger plus efficacement les écosystèmes marins. Elle aidera à la réalisation de l'objectif commun de protection de 30% de l'océan d'ici à 2030, un horizon encore lointain dans certaines régions, comme ici en Méditerranée. Nous devons donc intensifier notre action et renforcer notre capacité de résilience face aux phénomènes qui affectent nos mers et nos populations. L'acidification des eaux, la fonte de la cryosphère et l'élévation du niveau de la mer fragilisent les espaces habitables des zones littorales. Ils constituent une menace existentielle pour les pays les plus vulnérables qui mériteraient véritablement tous nos efforts. Face à tous ces défis, les sciences de l'océan doivent jouer un rôle central. Nos décisions collectives doivent être éclairées par des données scientifiques solides pour garantir une gestion adaptée des ressources et des écosystèmes marins que nous connaissons encore trop mal. C'est le cas notamment de l'exploitation des grands fonds marins, pour lesquels Monaco tient à réaffirmer son attachement au principe de précaution. Toute exploitation minérale des grands fonds devrait s'effectuer dans un cadre réglementaire établi sur des données scientifiques, fiables et justes, sous les auspices de l'autorité internationale des fonds marins. La mobilisation de la communauté scientifique à travers la décennie pour les sciences océaniques doit être l'occasion de réaffirmer ce rôle, le rôle de la science dans l'approche de l'océan. Et la principauté de Monaco soutient la création d'une International Platform for Ocean Sustainability dans le cadre de la Commission océanographique de l'UNESCO. Enfin, notre action en faveur de la réalisation de l'ODD 14 doit s'accompagner du déploiement d'un modèle économique adapté, compatible avec une gestion respectueuse de l'océan. Ce modèle économique, il nous faut le promouvoir et le financer par l'engagement conjoint des acteurs publics et privés, transport maritime, pêche, aquaculture ou énergie renouvelable. Tous les secteurs sont concernés et peuvent dès à présent s'appuyer sur des technologies innovantes. Tous doivent être sensibilisés, accompagnés et soutenus dans ce sens. En organisant le Bioeconomy and Finance Forum, le BEF, hier et avant-hier, la principauté de Monaco a mobilisé en ce sens les décideurs politiques, les scientifiques, les membres des organisations non gouvernementales, les milieux économiques et les institutions financières privées et publiques. Cette approche économique durable et vertueuse des ressources marines est l'une des clés qui nous permettra de transformer nos ambitions en actions concrètes. Et nous avons absolument besoin d'actions concrètes pour sauver l'océan, pour
notre avenir et celui de nos enfants. Je vous remercie infiniment.